Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bon retour sur la chaîne des aventures de Nico, mes petits bandits. Troisième jour de l'aventure ici au Japon de ce 5e voyage de cette nouvelle saison. Après 2 magnifiques journées à Tokyo, l'aventure va vraiment commencer. Aujourd'hui on va partir découvrir le nord du Japon. Je vais prendre l'avion pour aller jusqu'à Hakodate qui est le point d'entrée sur l'île d'Hokkaido. Mais avant ça, il me reste une petite demi-journée. On va aller profiter encore un petit peu de Tokyo et plus précisément dans le quartier de Yanaka, ou plutôt de la zone Yanesen, entre Yanaka, Nezu et Sendagi. Je vais aller voir d'abord le sanctuaire de Nezu, le Nezu Jinja, que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Donc c'est parti, mais d'abord le petit déjeuner des champions, c'est important. Bien sûr, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, ça me fait toujours plaisir. Et on se met en route, mauvaise troupe. Donc pour la petite information, le Nezu Jinja, c'est un des sanctuaires les plus populaires du Japon, comme je disais, et un des plus vieux, il date près de 2000 ans. Plus ou moins, il a été construit en commémoration, on va dire, pour le dieu Susanoo, le dieu de la tempête que vous connaissez, via l'attaque de Sasuke dans Naruto par exemple. Il est célèbre aussi pour son Tsutsuji Matsuri, qui est en fait le festival des rhododendrons qui sont là tout le printemps. Et c'est très joli à voir, mais là malheureusement c'est la Golden Week, donc je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de gens, mais c'est pas grave, on va essayer d'en profiter quand même. C'est parti. Bon, ce Nezu Jinja, il était très joli, mais il y avait beaucoup de gens parce que c'est le début de la Golden Week aujourd'hui. On est le 29 et c'est Showa no I, donc c'est la fête de l'intronisation de l'empereur Showa. Donc forcément, il y avait énormément de gens. Maintenant, on va se diriger vers le quartier de Yanaka-Ginza que j'avais déjà vu dans la saison 2, qui est très joli aussi. C'est un des derniers quartiers authentique de Tokyo parce que c'est un des seuls qui a survécu aux bombardements, aux incendies, etc. On retrouve pas mal de petites échoppes et il y a cette longue allée très jolie avec plein de magasins et tous les petits chats et tout ça. C'est vraiment top. Et le but, c'est d'aller là-bas pour ensuite aller au Tennoji, qui est un temple bouddhiste dans lequel on retrouve une des statues de Bouddha. Une statue de Bouddha, c'est un des rares à Tokyo, on a une grande statue de Bouddha. Et donc c'est la dernière chose que je vais faire ici à Tokyo avant de reprendre l'avion vers Hakodate dans le nord du Japon. Cette petite ambiance de l'ère Showa qu'on retrouve ici à Yanaka-Ginza, c'est vraiment cool, j'aime bien. Bon, là on est arrivé de l'autre côté, mais c'est Yuyake Dandan, les escaliers célèbres qui commencent donc cette allée de Yanaka-Ginza. On n'est pas resté longtemps, mais c'est toujours sympa de revenir sur les traces des premiers voyages. Bon, à part
la statue de Bouddha, le Tennoji Daibutsu. Ce petit temple n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais c'était pas mal à découvrir dans cet arrondissement de Taito Bunkyo. Franchement, content d'avoir fait ces petites découvertes de bon matin. Maintenant, direction l'aéroport. Enfin, d'abord, on va chercher nos sacs à Sakusa. Et puis, direction l'aéroport d'Haneda pour prendre l'avion jusqu'à Hakodate. Bon, allez, bye bye à Sakusa. On vient de quitter la hôtel. Maintenant, avec le dos bien chargé, encore mode tortue, direction l'aéroport d'Haneda pour prendre l'avion à 14h40 direction Hakodate. Bon voilà, franchement super fluide l'aéroport d'Haneda, terminal 2 comme d'habitude, check-in facile, déposage si ça se dit, dépôt plutôt, dépôt des cabines, des bagages super rapide. On a passé la sécurité super rapidement aussi. Par contre il manque de gratter un briquet, ça c'est pas cool. Me voilà donc bien arrivé à Hokkaido, c'est la première fois pour moi ici les amis, c'est la 3e île du Japon principale que je fais. J'aurais fait Honshu, Kyushu et maintenant Hokkaido, il me manquera plus que Shikoku à faire. J'aimerais bien faire Okinawa et de toute façon il y a encore plein d'endroits que j'ai pas fait dans toutes ces îles, mais bon voilà, c'est sympa pour commencer. Le vol c'est très bien passé, 1h20 vraiment la régalade, la classe japonaise, tout s'est super bien passé, très vite, très bien installé, on kiffe, on kiffe. Donc voilà pourquoi j'ai pris l'avion. D'ailleurs, à propos de ce vol, j'avais payé 120 € plus ou moins. Parce qu'en réalité, prendre le train, ça aurait été très bien pour visiter, voir les décors, pour monter et redescendre ensuite de Tokyo jusqu'à Hokkaido. Et de Hokkaido ensuite jusqu'à Tokyo pour retourner. Mais c'était très cher, quasiment 500-600 € pour faire cela. Alors que là, ben déjà je gagne du temps, puis je gagne de l'argent. Donc le mieux c'était de partir jusqu'à Hokkaido et ensuite de redescendre. Là je vais redescendre en train par la suite jusqu'à Tokyo. Donc voilà, c'est une optimisation du temps et de l'argent entre guillemets. Et en plus de ça, il fallait que je sois le plus vite possible à Hokkaido parce qu'il y a encore normalement des cerisiers, les sakura, et on va pouvoir peut-être célébrer Hanami ensemble. On verra, Inch'Allah, parce qu'apparemment c'était plus précoce que d'habitude. Donc je sais pas, ça on verra. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir d'être ici. Là, j'attends ma valise. Je prends mes valises et après directement direction l'hôtel, je dépose les affaires. On va profiter un petit peu de Hakodate. Il est 16 h, donc on n'aura pas le temps de tout voir. On en profitera encore demain. Mais c'est déjà pas mal pour une première journée, sachant qu'on a déjà pas mal profité au matin déjà aussi à Tokyo. Ça va faire une très belle vidéo, je pense, pour ce début des aventures ici à Hokkaido. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fait plaisir. Allez, c'est parti. Après une petite demi-heure de bus depuis l'aéroport de Hakodate, me voilà dans le centre-ville d'Hakodate où se trouve mon hôtel. On a repris un petit appart hôtel, 40 € la nuit, vu la Golden Week. Franchement, c'est pas cher du tout, ça fait plaisir. Et en quelques mots, Hakodate, donc c'est la ville, une des villes les plus au sud de l'île d'Hokkaido, qui est la première ville que je vais découvrir donc pour ce voyage ici dans le nord du Japon. C'est l'une des 3 plus grandes villes d'Hokkaido. C'était un postillon cosmique, je pense, avec Sapporo et Asahikawa. Sapporo qui est peut-être la plus connue, forcément capitale de Hokkaido. Et vous connaissez sûrement la bière qui est un petit peu distribuée partout dans le pays, même à l'international, et qui est très bonne. Et pour vous donner quelques détails sur Hakodate, Hakodate c'est l'une des 3 premières villes à s'être ouverte au monde occidental avec Kobe et Yokohama, juste après la période de Sakoku, cette période durant laquelle le Japon s'était refermé sur lui-même avec le shogunat Tokugawa. Et donc il y a une grosse influence occidentale ici à Hakodate, ça se voit tout de suite au bâtiment. Mais c'est pas pour autant que c'est pas une jolie ville à découvrir. Il y a quelques belles choses à voir, notamment un très joli parc qu'on va aller voir juste après. Et il y a des très beaux points de vue aussi sur la ville. On est entouré par le détroit de Tsuguru qui
mène jusqu'à l'île d'Honshu. Hakodate aussi forcément célèbre, comme un peu toutes les villes dans Hokkaido, pour son poisson, son king crab, ses fruits de mer et tout ça. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vais découvrir cette ville. Donc là on s'installe, il va être déjà 5 heures, donc il faut profiter avant que le soleil se couche. On va aller directement au parc dont je vous ai parlé, je vous en dis plus juste après. Les sakuras sont pas très fleuris, mais il y a le mérite d'en avoir encore un petit peu, et ça c'est cool. Bon, on a pris le petit tram de la ville pour aller jusqu'à la Goryoku Tower, qui est une tour de 90 mètres qui permet de profiter d'une vue magnifique sur la forteresse Goryoku. Une forteresse qui a été construite par les Français en fait à la fin de la guerre de Boshin, pendant la guerre de Boshin, donc qui opposait l'empire Meiji aux résistants du shogunat Tokugawa. Et donc c'est une forteresse de type occidental et c'est la place à voir ici à Hakodate, surtout pendant Hanami. On a de la chance parce qu'il y a encore des cerisiers en fleurs et tout ça, donc ça va être sympa je pense. Il y a même une petite exposition sur l'histoire d'Hakodate, c'est super intéressant. Donc c'était très sympa, mais juste au pied de la tour ils ont fait un petit festival avec des lanternes. On va aller voir ça. Un petit peu de poésie dans ce monde de brut. Quand même très joli, toujours les sakura Hanami, même si je préfère Koyo, au final il y a les fleurs d'automne rouge et ça a son charme, ça a son charme. Après ce petit moment de poésie très joli, on va aller au mont Hakodate à 334 mètres qui permet d'avoir une très belle vue sur la ville aussi. Et en marchant, c'est marrant, on vient de voir de là une très jolie plaque. Et il y a Del Lucky Pyro qui est une chaîne de burgers assez célèbre. Il y en a 13, 17, je sais plus, 13 ou 17 dans la ville. Donc bon, je mangerai pas de burgers au Japon. On va monter
le mont Hakodate à 334 mètres pour avoir une des plus belles vues du Japon sur la baie de Tsuguru, sur la ville illuminée le soir. Ça va vraiment être chouette, je pense. On a payé 1800 yens par contre l'aller-retour en téléphérique. Voilà, ça fait 12 €. Ça va, ce qui paraît, ça en vaut vraiment la peine. La vue, elle est bien jolie. Bon, après cette belle visite, il va être 22 h, il est temps d'aller manger. Et l'une des spécialités d'Hakodate et d'Hokkaido en général, en plus des fruits de mer, c'est les ramen. Ceux d'Hakodate sont réputés pour être très bons, très salés. Ceux de Sapporo avec du miso. Et ceux de Asahikawa avec du soja. Et il y en a partout de toute façon. On va voir ce qu'on va trouver à cette heure-ci. J'ai pris le premier restaurant qui était ouvert. Il faisait les 3 types de bouillon. J'ai pris le salé à la façon d'Hakodate, on va voir ce que ça vaut. Bouillon salé excellent, bien salé. Bon voilà, le ramen franchement il était délicieux. Là ce petit shio ramen bien salé, j'ai pris des petits gyoza en plus. Et un petit kassiso, j'en ai eu pour 2000 yens, soit 12 € pour tout ça. Franchement le Japon toujours la régalade et pour pas cher c'était très bon. Maintenant je suis devant l'hôtel, déjà devant mon petit appât. Donc je vais rentrer dormir. Je suis très fatigué, j'ai très mal aux jambes. Franchement Tokyo ça m'a bien brisé cette fois-ci. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle journée sur Hokkaido. On va encore découvrir un petit peu Hakodate. Et après on continuera vers la prochaine destination qui sera Sapporo. Allez, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, peu importe quand vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!